Dans le domaine du chemin de fer, il existe 3 modes de franchissement des voies ferrées. Le passage inférieur, c'est-à-dire le tunnel, le passage à niveau qui traverse directement les voies, et enfin le passage supérieur grâce à un pont qui permet de franchir les voies ferrées. C'est le cas à Saint-Quentin, dans le quartier de la Gare. En fait, lorsqu'en 1850, le chemin de fer arrive à Saint-Quentin, il est nécessaire de créer, au-delà de Saint-Quentin, 2 passages à niveau, un sur la rue de la Fère, notre actuelle rue du Général Leclerc, et l'autre sur la rue de la Raffinerie, qui existe encore en partie derrière Saint-Éloi. Malheureusement, très rapidement, ces 2 passages à niveau posent énormément de problèmes de trafic. Effectivement, des trains régionaux, nationaux, voire internationaux circulent en permanence et la circulation est sans cesse interrompue pour les véhicules et les piétons. En 1880, les habitants du Faubourg d'Ille signent une pétition et obtiennent, pour 1883, la construction d'une passerelle métallique pour traverser plus facilement les voies. En revanche, les véhicules, eux, sont toujours interrompus dans leur circulation par les barrières de passage à niveau. À l'issue de la Première Guerre mondiale, la Compagnie des chemins de fer du Nord envisage de construire une gare qui vient complètement barrer la rue de la Fère et envisage de créer un passage supérieur plus loin sur la rue de la Raffinerie. La ville est complètement opposée à ce projet et souhaite garder cet axe majeur, la rue de la Fère, qui relie le Faubourg d'Ille au centre de la cité. L'architecte recruté par la ville de Saint-Quentin, Paul Bigot, propose dès lors, en 1920, les plans d'une gare qui est construite de part et d'autre de la rue de la Fère, réunie par une grande arche sous laquelle doit passer un pont. Là, cette fois-ci, c'est la compagnie du chemin de fer qui s'y oppose. Finalement, l'incendie de la gare en janvier 1922 va inciter la ville et la compagnie à s'entendre sur un projet commun. Paul Bigot propose donc dès 1922 un nouveau projet avec la construction de 2 gares de part et d'autre d'un passage supérieur, mais cette fois-ci qui n'est plus réuni par une grande arche. Jusqu'en 1927, autour de la gare ne subsiste plus rien. C'est une vaste esplanade vide où on va construire successivement le monument aux morts en 1927, une passerelle provisoire en bois pour les piétons du Faubourg d'Ille. Le chantier débute durant l'été 1927. Les études de stabilité ont lieu en mai 1929. Le pont peut ouvrir à la circulation. Les 2 phares qui marquent l'entrée du pont sont purement esthétiques et n'ont aucun rôle dans la stabilité de la construction. Paul Bigot, dès l'origine, prévoit pour le pont qui doit franchir les voies ferrées des éléments décoratifs. Au début, un piédestal avec une sculpture qui devient petit à petit un pylône pour en fait se transformer en phare. On peut supposer que ces phares sont inachevés puisqu'à leur base sont aménagées 2 sortes de bagues en béton sur lesquelles figurent, d'après les plans de Louis Guindez, des bas-reliefs qui n'ont jamais été réalisés. À l'autre extrémité du pont sont construites au pied du Faubourg d'Ille 2 lanternes plus petites qui malheureusement ont disparu aujourd'hui.